Tu es de la génération 90, tu es perdu dans ta vie, peut-être que tu es retourné chez tes parents pour quelconque raison et tu cherches ta voie. Bienvenue sur cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, on va voir 3 phases qu'on va traverser à presque 30 ans quand on reprend sa vie à zéro. Les 3 phases qui vont être la dépression, l'acceptation et le passage à l'action. Avant de commencer, je me présente rapidement, je m'appelle Laurie, j'ai 29 ans et je suis du coup dans cette même situation. Je repars de zéro pour une énième fois après une 5e reconversion professionnelle. D'habitude, j'ai aucun mal à reprendre un nouveau départ, mais cette fois-ci, il a vraiment fait mal et je pense que c'est parce que je vois l'approche des 30 ans. Donc la première phase que j'ai traversée, c'est la phase de la dépression. Déjà, dans cette première phase de dépression, t'as ton estime de soi qui en prend un gros coup. J'ai réagi de 2 façons différentes pendant ce moment-là. La première façon, c'était de déprimer au fond de mon lit et de rien vouloir faire, ou au contraire, de trop sortir pour éviter d'être trop chez moi et donc de me rappeler que j'étais de retour chez mes parents. Après l'estime de soi, vient la pression de la société. Tu retournes dans ta ville d'enfance, donc tu recroises des gens que tu n'as pas forcément vus depuis très très longtemps. Et là on te dit mais qu'est-ce que tu deviens? C'est quoi tes projets? Eh bien, je viens de retourner chez mes parents et j'ai pas de projet, je sais pas où j'en suis. Je suis célibataire, aucune attache, aucun bien matériel, aucun investissement financier. Après, c'est pas forcément du négatif. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est évidemment parce que j'ai fait des choix précédemment, mais ces choix, c'était pas des choix matériels, si vous voulez. J'ai pas investi dans la pierre, j'ai pas investi en bourse ni rien, parce que j'ai voyagé, j'ai vécu des expériences. Mais ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, j'en suis là. Et les gens me demandent quels sont mes projets. Et j'ai pas de réponse. Donc je déprime. Alors la deuxième phase, c'est la phase de l'acceptation. La phase de l'acceptation, c'est là où tu te dis ok, faut vraiment que je me sorte les doigts du parce que sinon, ça va être très long. Et donc dans cette phase-là, le plan, c'est de se lancer des challenges qui ne sont pas forcément en lien avec le côté professionnel, parce que je pense que tant que tu vas mal, de toute façon, tes choix de recherche professionnelle, ça sera pas forcément les bons. Parce que tu voudras te lancer forcément dans des trucs, le premier truc venu sera le mieux, mais non, ça sera pas le mieux. Là, t'es reparti chez tes parents, tu repars de zéro, profites-en. Donc, phase d'acceptation, lance-toi des challenges. Moi, par exemple, c'était d'aller tous les matins à la salle, de faire attention à mon alimentation, de faire plus de pas, mes 10 000 pas, etc. Et de regarder des vidéos YouTube sur de la formation, sur Internet, etc. Des vidéos intelligentes, pas des vidéos passe-temps. Des choses qui pouvaient m'instruire. J'ai aussi passé beaucoup de temps dans les librairies, à lire des livres, j'ai repris la lecture. Ça m'a fait énormément de bien et ça m'a ouvert l'esprit pour savoir quoi faire. Donc cette phase-là, elle est très importante. La phase de l'acceptation. Ok, tu en es ici. Qu'est-ce que je fais pour aller mieux et pour trouver des idées? C'est aussi le moment de te poser cette question. Si j'étais toute seule ou tout seul, avec aucun entourage, avec aucun réseau social, qu'est-ce que j'aimerais faire? Pourquoi je me lèverais le matin? Qu'est-ce qui me motiverait? On peut dresser des listes, voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Psychologie pure et dure. Mais c'est quelque chose qui fonctionne. Savoir ce qu'on aime. C'est la base. Même si c'est plein de passions. T'as plein de passions et c'est super. Note-les. Il y a des choses que t'aimes pas, note-les aussi. Comme ça, t'es sûr que t'iras pas vers ces choses-là. Une fois que t'as passé ta dépression, que t'as accepté la chose, c'est bien beau, mais il faut passer à l'action. Tu peux pas rester spectateur de ta vie. Il faut passer à l'action. Si tu te formes sur des choses, mais que tu fais jamais rien, tu resteras toujours au même point. Et ça, c'est une chose que j'ai captée il y a pas si longtemps. Il vaut mieux faire les choses de façon imparfaite que de ne pas faire les choses. Mais au moins, tu passes à l'action. Ok, tu entames des changements. Moi, par exemple, ça a été d'investir financièrement dans de la formation parce que je me suis rendu compte que les projets que j'avais envie de faire, il allait me falloir des connaissances que je n'avais pas forcément. Et comment atteindre ces connaissances, même si de nos jours sur les réseaux sociaux et internet on peut avoir plein de choses, je choisis quand même la voie de la rapidité. Hop, une formation, un expert qui peut m'apprendre ces choses-là, je paye, pas des milliers d'euros, n'allez pas vous endetter, mais des formations, des centaines d'euros, on peut déjà avoir des choses très très bien.
Une chose à laquelle on peut penser également, c'est nos droits CPF. Pensez à vos CPF. Maintenant, la plateforme, elle est ultra intuitive. Tu sais directement combien d'argent tu as sur ton compte CPF et tu as accès à toutes les formations en ligne ou en présentiel. Il y a plein de choses, il y a tous les domaines. Donc, profitez de cet argent qui est là, disponible exprès pour vous former. C'est à ce moment-là, quand vous repartez de zéro, qu'il faut se servir de ces CPF. Une fois que vous êtes passé à l'action, vous verrez que tout changera. Crescendo, vous allez attirer les choses à vous. Mais surtout, soyez patient. Personnellement, ma phase de dépression, elle a duré 1 mois et demi. 1 mois et demi à broyer du noir, à en vouloir à la terre entière, à me remettre en question tous les jours. Ensuite, ma phase d'acceptation, elle a duré 1 mois. 1 mois où je me suis challengée, etc., où j'ai changé mes habitudes, où je me suis dit, ok, je suis là, donc faisons des choses. Et mon passage à l'action, ça fait 1 semaine. Ça fait 1 semaine que je passe vraiment à l'action, que j'entame vraiment des choses concrètes pour avancer. Donc faut pas être pressé. Être pressé, ça vous amènera à faire des choix trop rapidement qui seront pas forcément les bons. Prenez votre temps, mais prenez du temps pour vous, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Profitez de ce temps avec votre famille. Si vous êtes retourné chez vos parents, passez du temps avec vos parents tant qu'ils sont encore là. C'est trop important. En vrai, c'est une chance. Et même si j'ai fait la tête pendant des mois, au final, je suis quand même heureuse d'avoir pu passer autant de temps avec mes parents. Mais aussi d'avoir profité vraiment de ce temps-là pour faire un réel reboot de mon cerveau, quoi. J'ai appris tellement de choses, là, ces derniers mois, sur moi-même, mais aussi sur plein de sujets auxquels j'ai eu le temps de m'intéresser, en fait, que tu n'as pas le temps de t'intéresser quand tu travailles. Donc vraiment, c'est pas un temps mort, c'est un temps qui va vous servir, qui est nécessaire, donc prenez-le, soyez patient. Mais ne vous inquiétez pas, si vous mettez les actions en place progressivement, vous allez avancer. Tout ira bien. Bon courage la génération 90, on va y arriver.